Le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid, relancé par la presse espagnole. Cristiano Ronaldo qui continue de battre tous les records à 36 ans. Et les candidats au rachat de l'AS Saint-Etienne qui se bousculent. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Dans exactement 29 jours, Kylian Mbappé sera libre de s'engager où il le souhaite. Et pour la presse espagnole, cela ne fait aucun doute. Il va rejoindre le Real Madrid. L'attaquant français était déjà très proche du club madrilène l'été dernier, mais le PSG n'avait pas voulu le lâcher. Cette fois-ci, le club parisien ne pourra rien faire pour s'opposer à la volonté de Kylian Mbappé. Et signe que le Real Madrid est très confiant dans ce dossier. Selon le quotidien espagnol AS, la Maison Blanche prépare déjà la saison prochaine avec Kylian Mbappé dans ses rangs. Carlo Ancelotti s'imagine déjà aligner une attaque Vinicius, Benzema, Mbappé. Du côté de Marca, la confiance est également de mise. Selon le journal madrilène, le Paris Saint-Germain aurait perdu tout espoir de prolonger son attaquant de 22 ans. Mais le Real Madrid souhaite se mettre à l'abri de représailles de la part du club parisien. C'est pour ça que Florentino Pérez a lancé l'opération prolongation il y a déjà plusieurs mois. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Federico Valverde, Casemiro ou encore Karim Benzema, ils ont tous prolongé avec des clauses libératoires XXL afin de dissuader le PSG. Reste encore à négocier les nouveaux contrats d'Eder Militao, Toni Kroos, Rodrigo et surtout Vinicius sous contrat jusqu'en 2024. Enfin, un dernier détail a fini de convaincre les médias espagnols dans ce feuilleton Mbappé. Dans sa BD autobiographique intitulée « Je suis Kylian », l'attaquant de l'équipe de France parle de son amour de jeunesse pour le Real Madrid et de son rêve de porter un jour le maillot de la Maison Blanche. Il n'en fallait pas plus pour affoler l'émission El Chiringuito. La presse espagnole voit désormais des signaux positifs partout pour la signature d'Mbappé au Real Madrid. Le Real Madrid pourrait donc réaliser un énorme coup pour 0 € et cela donne des idées au rival barcelonais. Selon Mundo Deportivo, le Barça aurait plusieurs pistes pour l'été prochain avec des joueurs qui arrivent en fin de contrat. C'est le cas d'André Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam, qui est pourtant annoncé très proche de l'Inter Milan. César Azpilicueta, le capitaine de Chelsea, et son coéquipier Andreas Christensen sont aussi annoncés dans le viseur du Barça. Enfin, le dernier nom évoqué est celui d'Edinson Cavani, qui cherche une porte de sortie à Manchester United, car il joue très peu depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Ses agents l'auraient donc proposé au FC Barcelone et la piste aurait séduit Xavi, qui cherche à se renforcer en attaque, puisque Sergio Agüero devrait prendre sa retraite suite à ses problèmes cardiaques et Luc de Jong n'a pas convaincu. Même si le Barça semble avoir les moyens de réaliser quelques transferts à l'image de Ferran Torres, le club catalan reste attentif aux bonnes affaires du mercato. Cristiano Ronaldo est une machine. À 36 ans, le Portugais continue d'affoler les compteurs et de battre tous les records. Hier soir, l'attaquant de Manchester United a passé la barre des 800 buts en professionnel en marquant un doublé face à Arsenal, un chiffre exceptionnel qui le rapproche un peu plus du record absolu détenu par Joseph Beacon, buteur le plus prolifique de l'histoire du foot avec 805 réalisations. Sans doute un peu agacé par sa 6e place au Ballon d'Or, son pire classement depuis 2010, ainsi que par la victoire controversée de son plus grand rival Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a répondu de la meilleure des manières.
Et ce n'est pas tout puisqu'il est également devenu le plus vieux joueur de Manchester United à inscrire un doublé en Premier League. Après la rencontre, Ronaldo n'a pas voulu s'éterniser sur ses records. Nos esprits sont déjà tournés vers le prochain match. Il n'y a pas de temps pour célébrer. Voilà ce qu'il a écrit dans un post Instagram. La machine Cristiano Ronaldo ne s'arrête donc jamais. Repoussée de quelques mois, la vente de l'AS Saint-Étienne continue d'attirer les prétendants. Dans son édition du jour, le journal L'Équipe dévoile les 4 dossiers en cours d'étude par KPMG, le cabinet chargé de la vente. Le premier a été dévoilé il y a quelques jours lors de la réception du PSG. Il s'agit de TSI, société russe, à la puissance financière énorme puisqu'associée à la 986e fortune mondiale. Mais l'origine véritable des fonds de TSI interroge et surtout un potentiel rachat est conditionné à un maintien en Ligue 1 de l'équipe de Claude Puel, une condition impérative pour la plupart des potentiels repreneurs comme Terrapin Partners, déjà candidat au rachat en 2018. Ce fonds d'investissement américain présente un profil d'investisseur minoritaire comme l'était King Street à Bordeaux. Autre potentiel acquéreur américain, la société 777 Partners, déjà propriétaire du Genoa en Italie et actionnaire minoritaire de Séville en Espagne. Cet investisseur présente des garanties solides. Enfin, un dernier dossier français, lui, est toujours en course, celui de Smart Good Things, porté par Serge Bueno, investisseur franco-israélien et supporter des Verts. Il pourrait d'ailleurs se rapprocher d'Olivier Markarian, lui aussi intéressé par la reprise de Saint-Étienne, mais dont le dossier a été rejeté par KPMG. Une chose est sûre, Bernard Cayazo et Roland Romeyer ne manquent pas de prétendants pour la vente de l'AS Saint-Étienne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.